et du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zigbo Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Damas. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, chers parlementaires, bienvenue dans cette session de ce Parlement. J'aimerais vous entendre sur ce problème qui mine les jeunes Gondouanais, diplômés ou pas diplômés, qui ne trouvent pas de travail. Vice-président numéro 3, j'attends ta proposition. Président, Oui? sans te manquer de respect, je pense qu'il faut donner la parole au vice-président numéro 1, d'abord, puis quoi? à la vice-présidente numéro 2, avant que moi, le numéro 3, je ne puisse parler. Ça veut dire quoi, ça? Oui, président, parce qu'il faut quand même respecter. Il faut quand même respecter ses supérieurs hiérarchiques, c'est important. Je te donne la parole, je te donne la parole. Ça veut dire quoi, ça? Ah ouais, heureusement que tu le reconnais. Attends, Dieu connaît bagage qui est lourd. Hein. C'est-à-dire, dans la vie, là, il faut savoir reconnaître ta place. Tu restes là tranquille et puis tu n'as même pas de problème. Tu vois? Bien. Tu vois? Cher président, en ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, et de surcroît le parlementaire le plus intelligent, le plus éloquent. Go. D'abord, je ne t'ai pas donné la parole et puis ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Alors, merci donc, président, de me donner la parole sur ce sujet qui me tient à cœur. Tu sais, le sort de nos jeunes Gondouanais a une place à l'or dans mon cœur. Voilà. Et ma mission dans ce Parlement, c'est de donner du travail à tous ces jeunes. Alors, pour cela, j'ai une solution très simple. On donne une parcelle de terre à ces jeunes-là et on les oblige à cultiver le manioc, l'igname et tout ça là. Voilà. Comme ça, le problème est résolu. Voilà. Mais Go, comment tu peux avoir des idées comme ça, hein? Comment ça? Mais tu ne peux pas obliger les enfants des gens à devenir des agriculteurs alors qu'ils ont des projets de vie, hein? On n'est pas dans une dictature. Dictat quoi? Une dictature. Attends, est-ce que tu t'entends même quand tu parles? C'est quoi tu appelles dictature? Hein? Eux qui passent leur journée à nous crier dans les oreilles, tous les jours dans les oreilles. Ouais, il n'y a pas de travail, on fait comment? On souffre trop, on ne mange pas, on a faim. Ça, c'est pas dictature. Bon, Charlotte, je suis désolé de te dire, mais le vice-président numéro 1 n'a pas tort. Tu vois, parce que ces jeunes Gondouanais-là, il faut leur donner des parcelles. Tu comprends? Ils n'ont qu'à cultiver ces parcelles-là, puis les récoltes qu'ils vont avoir, ils vont les vendre, ils auront un revenu régulier. C'est tout. Voilà. Ça me fait mal de dire qu'il a raison, mais il a raison. Ah, d'accord. Bon, comme par magie, quoi. Comment Bon, ça? et qui va leur donner les parcelles? Attends, Charlotte, nous on est là. Ils n'ont qu'à venir dans ma circonscription. Moi, je vais leur donner des parcelles. Chez moi, là-bas, il y a encore des parcelles que les agriculteurs n'ont pas encore touchées. Tout est vierge. Oui, chez moi aussi. Mais là aussi, c'est des paresseux. Hein. Ils n'ont qu'à venir. Et puis, ils passent leur temps à crier. Ouais, on a faim, on a besoin de subventions, on a besoin d'engrais, on a besoin d'intrants, etc. On est fatigué de tout ça. Bon, en tout cas, tu as bien fait de prendre la parole, cher vice-président numéro 1. Hein? Je te salue parce que je vois que tu veux faire d'une pierre deux coups, quoi. Tu as dû trouver du travail à ces jeunes-là et puis en même temps donner une leçon à ces paresseux d'agriculteurs de chez toi, c'est ça? Voilà, c'est ça même, président. Mais maintenant, mes agriculteurs, là, s'ils ne sont pas contents, là, Oui. hein, ils n'ont qu'à aller en ville pour remplacer les chômeurs qui sont là-bas. Là. Comme ça, là, ils vont comprendre la vie. Oui. Mais c'est irresponsable de faire ça. Comment irresponsable? Ah non, tu vas opposer les jeunes aux agriculteurs?
Mais c'est pas une solution, ça. Attends. Toi, la petite fille, là, qui tu traites d'irresponsable? Ça va pas, non? Eh, président, faut lui parler. Hein. C'est pas toi qu'elle traite d'irresponsable, c'est ta solution qu'elle traite d'irresponsable. Mais bon, arrêtez vos chamailleries là de maternelle. La parole était à Digbe, le vice-président numéro 3. Digbe, je veux t'écouter là-dessus. Mais, président, comme je t'ai dit tout à l'heure, la vice-présidente numéro 3 n'a pas encore donné son avis. Qui Numéro deux, numéro suis-je, deux. moi, pour prendre la parole avant elle? Président, vraiment, je suis désolé, mais la présidente, la vice-présidente numéro 2 n'a qu'à parler avant que je parle. Ah. En tout cas, heureusement que tu le reconnais. Président, moi je ne comprends pas ce que tu veux faire là. Tu veux faire un coup d'État ou quoi? Hein? Respecte quand même la hiérarchie de ce bureau exécutif. C'est ça que je lui dis depuis là. Mais ça veut dire quoi, ça? Mais vous voulez m'apprendre mon travail, c'est une mutinerie ou quoi ici? C'est pas parce que tu as fait afro aujourd'hui que tu vas me parler comme ça. Attends, non. Mais Digbe, ce que tu veux commencer aujourd'hui, là, Digbe, tu vas finir ça. Bon, en attendant, c'est moi qui décide à qui je donne la parole. Et là, maintenant, je donne la parole à l'huissier. Huissier! Président, oui. Président, oui, Huissier! oui. Mais toi aussi, on dirait que tu as changé de coiffure, non? Président, effectivement, la coiffure a changé, mais je porte toujours le même collant et puis... Allez, huissier, Oui, président. tu as la parole. Merci infiniment de me remettre la parole et je la tiens. Commençons cette session parlementaire avec un honorable parlementaire qui vient tout droit de Brazzaville au Congo. C'est le sosie capillaire de l'honorable Digbe. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, Fortuné Bateza. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme? Pardon, excusez-moi, je ne suis pas venu ici pour dire qu'il n'y a rien dans la tête des femmes. Non, je n'ai pas dit ça. Mais avec ce que ma femme m'a fait, je commence à me demander qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes? Moi, ma femme est trop B. B comme vous voulez, hein? Belle, bien, bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, mesdames? Tu es de bonne humeur, elle te met de mauvaise humeur. Tu es déjà de mauvaise humeur et viens casser cette mauvaise humeur-là. Ça te donne des tumeurs et si tu ne fais pas attention, tu meurs. Pendant la Coupe du Monde au Qatar, pour éviter que j'aille suivre la télé ailleurs, ma femme a accepté que je suive la télé à la maison, le mondial. Et je ne sais pas qui lui a dit que le Qatar, c'est à Dubaï. Elle est venue s'asseoir à côté de moi pour qu'on suive le match ensemble. Peut-être qu'en regardant le match, on va monter des images de Dubaï. Premier match de Coupe du Monde, première question de ma femme. Est-ce que la Côte d'Ivoire va jouer? Je lui dis non, la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée. Et quand le match commence, on vous a bien dit, Qatar contre Équateur. Équipe du Qatar contre équipe d'Équateur. Et demande, mais pourquoi Didier Drogba ne joue pas? Je dis, Didier Drogba est de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée. Mais Cristiano Ronaldo, il va jouer. Oui, mais pas ce soir. Mais moi, j'attends que le Real de Madrid joue. Le Real est un club. Et les clubs comme Barça, Real, Paris Saint-Germain ne jouent pas la Coupe du Monde. Mais tu m'as dit que Cristiano Ronaldo va jouer, non? Cristiano Ronaldo va jouer, mais avec l'équipe du Portugal. Les clubs ne jouent pas la Coupe du Monde. Et puis,
Cristiano Ronaldo, il ne joue plus avec le Real de Madrid. Il a signé avec la Juventus de Turin et après il est reparti à Manchester United où il avait fait ses débuts. Et là, après lui avoir fait un briefing, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser suivre le match? Oui, mais je ne comprends pas. Pourquoi pourquoi on interdit Didier Drogba de jouer Barça, Paris, alors que Mbappé et Messi, ils jouent? Est-ce que vous, les femmes, est-ce que vous pensez que nous, les hommes, on comprend quelque chose quand vous suivez une série dans laquelle une femme est amoureuse d'un homme marié à une autre femme qui a déjà des enfants avec un premier homme, alors qu'elle-même, la femme, a un amant qui l'aime, mais qu'elle n'aime plus parce qu'il sort avec la sœur de sa copine? Oui. Parce qu'il sort avec la sœur de sa copine qui était l'ex du monsieur qui est le premier homme avec qui la femme du gars qu'elle aime a eu des enfants. Est-ce qu'il y a un seul homme qui a compris quelque chose? Reste avec ta télé, je vais suivre mon match ailleurs. Bon, chers membres du bureau exécutif, nous allons reprendre cette discussion. Vice-président numéro 3, j'aimerais entendre, j'insiste, ton avis sur cette situation de ces jeunes Gondouanais, diplômés ou pas, qui sont au chômage. Tu as la parole. Ah, président. Quoi encore? En tant que vice-président numéro 3, comme tu l'as dit, le subalterne de tout le bureau exécutif, je ne peux qu'être d'accord avec les propositions du vice-président numéro 1 et de la vice-présidente numéro 2, qui sont d'ailleurs mes supérieurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Charlotte n'a pas encore fait sa proposition. Je te oui. donne la parole, toi. Non, président, moi je n'ai pas encore fait ma proposition. J'ai juste réagi à la proposition de l'honorable Gou. Hein? Je n'ai pas encore donné la mienne. Alors, j'en profite, puisque j'ai la parole, j'en profite donc pour dire que c'est très facile de lutter contre le chômage des jeunes Gondouanais. Attends, Charlotte. Oui? C'est pas toi qui as la parole, c'est Digbe qui a la parole. Digbe, je t'écoute. Président, ce n'est pas juste. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Il est en dessous de moi. Il ne peut pas prendre la parole avant moi. Hein? C'est toi-même qui as toujours dit ici qu'on doit respecter l'ordre protocolaire. Mais pourquoi tu fais ça? Président, franchement, ça me fait très mal de le dire, hein, mais la petite fille a raison. Ouais, parce que son subalterne que voici ne peut pas prendre la parole. Que je suis. Elle. Mais attends, c'est quoi là? C'est une épidémie de coup d'État encore ici? Ça veut dire quoi ça? Ici, ce n'est pas vous qui décidez qui va parler, c'est moi. C'est moi le numéro 10 de cette équipe. C'est moi qui fais les passes décisives. Donc, quand je dis que Digbe a la parole, un point, un trait. Tu entends ça, Charlotte? Charlotte. Quoi? Charlotte. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça là, je voulais éviter. T'as vu? T'as vu, non? Quoi? J'ai vu quoi? On te parle, tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il faut lire dans l'esprit des gens. Dans l'esprit, je te regarde toujours. Et remarque les regards des gens. Mais comment je vais lire? Comment je vais lire dans son esprit? Elle a beaucoup de cheveux comme ça. Je peux pas. Mais c'est pas pourquoi. Mais tu es mauvais. Pourquoi tu fais ça? Oh. Charlotte. Tu vois ce que tu as fait? Oui, président, vous m'avez appelé. Oui, président. Huissier, Oui. tu vois, toi, par contre, je peux lire dans ton esprit et je ne vois que de belles choses. Oh oui, président. Quand vous regardez dans mon esprit et que vous lisez, vous voyez de belles choses. Oui. Oui. Et je partage ces choses-là. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, accueillons le prochain. C'est celui-là même qui offre la connexion Internet à tous les marabouts de Facebook.
Calmez-vous, il vient tout droit de Libreville au Gabon. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Décodeur Mystique. Oh, hier c'était fort maquis, ça me rattrape. Bonsoir Gondona. Non, je n'entends pas, je dis bonsoir Gondona. Bonsoir. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui consomment de l'alcool ici? Non, 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 non. Non, mais vous qui ne consommez pas, vous ne savez pas ce que vous ratez. Hein? Non, sérieusement, un bon Gondouanais qui se respecte doit consommer l'alcool. Consommer l'alcool, c'est comme avoir plusieurs petites, les gars. Ça fait du bien. Bien que ça nous vide les poches. Non, mais contrairement à ce que l'on dit, l'alcool a des bienfaits dans la vie d'un homme. Hein? Non, sérieusement. L'alcool peut te ressortir des éléments que tu ne pensais même pas avoir. Sérieusement, vous, par exemple, monsieur, est-ce que vous savez que l'alcool peut ressortir le chimiste qui dort en vous? Bon, je m'explique rapidement. Hein? C'est-à-dire, tu arrives dans un maquis. Tu commandes la bière gondanaise, n'est-ce pas? Au moment où tu veux commander la deuxième, on te dit, il n'y a pas mon frère, un conseil, n'arrête pas de boire. Un souvent ne se décourage pas. Le plus important, mon frère, comment une autre bière, même si elle est différente, quoi. Le plus important en chimie, c'est le résultat, les gars. Hein? Et contrairement à ce que l'on pense, l'alcool fait en sorte qu'on rencontre plusieurs personnes dans nos vies qui seront là dans nos vies pour nous aider, surtout des périodes de fin du mois. Elles seront là pour nous aider à dépenser notre salaire. Non, non, contrairement à ce que l'on pense. Et l'alcool peut vous rendre immortel. Moi, non, je suis sérieux, l'alcool peut nous rendre immortel. Moi, c'est par exemple à la mort de mon père que je suis que ce monsieur était un monument sur terre. Non, sérieux. Quand les gens ont appris que mon père est décédé, ça donnait quoi? Oh! Le papa là est mort. Maman! Un bon soulard qui s'en va là-haut. Non, sérieusement. Et la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'il a même investi? Contrairement à ce que l'on pense, mon père a beaucoup investi. Ce n'est pas 2, 3 maisons, comme j'entends les gens là parler, oh, j'ai les immeubles à gauche. Non, mon père a beaucoup investi dans la consommation d'alcool. Non. Non, je vous assure. Non, et même sur le point de vue religieux, l'alcool booste la foi. Non, sérieusement, hier j'étais avec une soeur en Christ, on a pris un pot comme chez nous au Gabon, on dit pour elle c'est monté. Elle dit, oh, des couleurs, on ne peut pas se séparer comme ça, il fallait bien qu'on bénisse d'abord l'Éternel. Accent religieux alcoolisé. Imagine, Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, c'est maintenant que je réalise que tu n'es rien sans nous. Hein? Non, je vous assure. Et l'alcool booste, sérieusement. Et l'alcool peut vous rendre cuisinier. Quel que soit ton âge, mon frère. Je me rappelle 2 ans en arrière, je vivais avec mon grand-père. À chaque fois qu'il rentrait, il passait tout le temps à mettre une marmite au feu. J'ai dit, papy, pourquoi tu prépares avant de dormir? Il dit, mon fils, toi tu connais la loi des soulards. Un soulard ne dort jamais sans manger, fils. Et il faut écouter les conseils des vieux. Car en Afrique, les vieux sont considérés comme les sages, n'est-ce pas? Et on dit qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui se brûle. C'est le jour-là que j'ai compris le sens de cette phrase. Il est mort brûlé. Non, je vous assure. Et c'est maintenant que j'ai compris pourquoi à chaque fin des citations d'alcool, on dit l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Retrouvez mon maquis. Digbe. Oui. Digbe, c'est à toi que je parle là. Oui, je t'ai répondu. Monsieur, c'est quoi ton problème? Hey, c'est toi qui vois problème. Là et là, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Comment ça? Arrête de lambiner. Tu vois très bien de quoi je parle. C'est quoi cette histoire? Subitement, aujourd'hui, tu respectes la hiérarchie, tu es le subalterne. Ça veut dire quoi ça? Hey, mais plus de tous les jours dans ce Parlement, on me rappelle que je dois rester à ma place de vice-président numéro 3. Ici, là, on m'a fait savoir que je suis la 4e roue du Gbaka. Non, attends. On ne dit pas l'expression, c'est pas 4e roue du Gbaka, c'est 5e roue du carrosse. Le carrosse a 4 roues comme une voiture, la 5e roue, c'est le pneu secours, qui veut dire qu'il ne se sert pas.
Tu vois, toi, président, souvent tu parles, même, je me demande si tu as une connaissance générale de ce qui se passe réellement. Moi, Parce que moi, il n'y a pas quelqu'un Depuis qui connaît quand- mieux que moi. depuis quand Baka a puné ses coups, avec Baka, quand il tombe en panne, tout le monde descend. L'apprenti prend la roue, il va sur un vulgarisateur, il finit de coller, il vient remonter, les passagers montent, ils s'en vont. Bon, c'est pas de ça qu'on parle. Tu sais très bien de quoi je parle. Digbe, ici, tu n'es pas que simple vice-président numéro 3 de ce Parlement. Tu es un membre éminent de ce bureau exécutif. Donc ta voix compte. Président, ici, là, il y a membre et puis il y a membre. Il y a les gens d'en haut et puis celui d'en bas. Donc, moi, je ne comprends pas. Je ne te parle depuis, tu ne veux pas comprendre. Mais quand ceux d'en bas donnent leur avis, ça ne compte pas. Donc, imminence, là, c'est pour les gens d'en haut. N'importe quoi. Mais c'est pas grave, Tu je as vous fumé regarde. quoi? Mais qui a dit ici un jour que ton avis ne compte pas? Qui a dit ça? Mais tout le monde voit ici que mon avis ne compte pas. Ou bien les Gondouanais, même, ils sont d'accord. C'est eux-là que tu écoutes, ceux-là. Ils connaissent quoi? Ils connaissent rien ici. Charlotte, elle est là. Elle est là. Là, voilà. Là, voilà. Calme. Assieds-toi. Elle s'est calmée maintenant. Ah, Elle s'est calmée, mais ne reprenez plus ça. Elle s'est calmée. Voilà. Président, oui. puis-je m'absenter un moment? Mais oui, mais tu piges. Tu piges. Dis-le. Tu vois, ta voix compte. Tu vois, ta voix compte. Tu as dit que tu piges. Tu piges. Oh, oui. Mais là, tu vas Mais où, tu là? reviens. Tu vas où? Tu reviens Le prendre patron la a déjà parole parlé. après. Toi, tu parles. Bon, vous là, vous n'avez pas remarqué que Digbe n'est pas normal? Il est un peu bizarre, non? Aujourd'hui, là. Président, vraiment, toi, tu me fais rire. C'est maintenant, toi, tu remarques ça? Ah, tu perds ton Comment temps. ça? Hein. Est-ce que ce gars-là, il a été normal un seul jour? Non, Mais il non. est toujours bizarre comme ça. Non, n'exagère pas, n'exagère pas. Ah, n'exagère on se pas. connaît ici. Ah. Regarde, je l'ai senti, quand vous n'étiez pas là, je l'ai senti un peu démobilisé depuis le début de la session. Ah. Tu vois, il me sort des histoires comme quoi, ici, nous, on le brime, on l'écrase et son avis ne compte pas. Mais son avis va compter comment? Ah, on est dans ce parlement-là, il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne propose jamais rien. Il est là, il dort seulement. Il ne parle pas. Il ne fait que manger. Manger, dormir. Non, n'exagère pas. Attends, et puis il est toujours le premier à se lever. N'exagère Et pas. je parie que là où il va, là, il s'en va manger banane braisée avec arachide. C'est moi qui... Président, Vous le connaissez mal, ce gars-là. président, Oui, Charlotte. tu as raison quand même. Je pense que tu... Parce qu'il n'est plus motivé comme avant. Ah, voilà, tu tu vois, as vu, non? non? Parce que ce matin, je lui ai demandé de relire avec moi le rapport qu'on a rédigé ensemble. Oui, oui. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non? Faut faire comme tu veux. Hein? C'est toi qui vas aller présenter là-bas à la télévision. Mais attends, lui, il voulait qu'on présente qui à la télé? Je ne sais pas. Il voulait qu'on voit qui à la télé? Hein? C'est toi la vice-présidente numéro 2, pas lui. Donc si on doit voir quelqu'un là, c'est toi. N'importe quoi. Bon, je vois qu'on n'est pas d'accord. Je vais quand même vérifier quelque chose. Soldat! Oui. Soldat! Garde à vous! Repos! Demi-tour! Tu vas te blesser. Oh. Alors, soldat, Oui. ta mission première ici, c'est d'assurer notre sécurité, de voir ce qui se passe, qui va où. Est-ce que tu as vu le vice-président numéro 3, Digbe, quand il est sorti tout à l'heure? Ah oui, président. Ah bon? Oui, j'ai vu M. Digbe. Il Il est est parti où? sorti et il allait vers le portail où l'attendait une limousine noire. Hein?
Une limousine noire? Oui. Qui est au volant? Il est parti, il s'est assis dans la limousine noire et il a commencé à parler avec le boss dedans. Il y avait un boss dans la limousine? Oui, Mais il y avait c'est un la boss limousine de dedans. qui? C'est la limousine du vice-président du Sénat. Quoi? Ouais, le gros qui bavarde beaucoup à la télé chaque jour. Là, ouais. Attends. Il est allé s'asseoir dans la limousine d'un gars du Sénat d'ici, Oui, au Parlement ici. le vice-président. Ici au Parlement? Oui. C'est un traître. Ah, comment ça? Comment Comment c'est un traître? Ah, quand tu le vois là, il n'a pas la tête Ah d'un non, non, traître. non, non, attends, arrête un peu ça. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Hein? Le Sénat est une institution de ce pays aussi. Charlotte, qu'est-ce que tu racontes? Le Sénat est une institution, d'accord, mais c'est nos concurrents directs et puis ils nous détestent. Oui. Alors, Comment il va aller s'asseoir avec eux là-bas? Président, Oui. je peux partir maintenant? Soldats, garde à vous. Demi-tour. Dégage. toi là. Toi là. Ça toi, il parle. Bougnanfier là. Attends, tu faisais quoi avec le gros gars, le gros type Oui. du Sénat là? Oui, dans sa limousine. Ah, donc nos affaires secrètes là, c'est ça que tu es en train de balancer. Mais tu es un traître. C'est du Tu KGB, vas ça. mourir les yeux ouverts. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Bon, président, Qu'est-ce que tu es en train de faire? je m'en vais. Comment ça, il m'en va? Tu parles où? Aïe. On est en session ici. Ah, bon, J'attends ton avis. Je vais là où on me considère mieux qu'ici. C'est ça, tes rencontres avec ton gros voleur là. C'est le résultat qui est là. Hein? Attends, ils t'ont proposé de l'argent pour aller au Sénat là-bas? C'est ça? C'est combien ils t'ont proposé? Excusez-moi, monsieur. Je ne suis pas obligé de vous répondre. Vous avez compris? Ah, donc tu veux rejoindre le Sénat? Président, je pars. Ça veut dire quoi, je pars? Tu vas où? Il va au Sénat. Mais, Je vais là où on me propose mieux. tu vois? attends, mais Où on me traite comme un vrai vice-président. Attends, tu crois que ici c'est une équipe de football, tu peux partir où tu veux? Ça veut dire quoi ça? Même si ce n'est pas équipe de football. Ce qui est sûr, moi là, je quitte ici, je vais au Real de Madrid des institutions de ce pays. Voilà. Dites-le, Ça dit quoi ça? il n'y a pas mercato au Parlement. Hein. Il n'y a pas mercato au Parlement. Tu ne peux pas partir comme tu veux. Ça veut dire quoi ça? Président, tu ne sais pas de quoi tu parles. Attends, je dis, toi là, ici là, nous sommes à un Parlement. Oui. On n'est pas au football. Donc, au Parlement, là, il n'y a pas de mercato. Tu te prends pour Kylian Mbappé ou quoi? Moi, je ne suis pas Mbappé. Hein. Mais tu es qui? Moi, je ne suis pas Mbappé. Tu es qui? Je suis Digbe Cravate. Et Digbe Cravate, il va là où on le respecte. Là où il est considéré. Là où on lui donne de la valeur. Mais on te donne de la valeur ici. Je parle. On dit pas ça. Moi qui te défends ici. Je me retire. Dis-moi, tu vas où? Laisse-le partir. Dis-moi, tu vas où? Laisse-le partir. Président, il faut sortir de ma vie. Sors de ma vie. C'est quoi? Il y a quoi? Dites-le. Il faut lui dire de me libérer. Oh, quitte ici. Non. Go, tu la boucles. Hein. Non, il n'a qu'à partir. Non, ça veut dire quoi On ça? est fatigué de lui. Bon, là où tu vas là, Oui. il te propose quoi? Moi, je te donne le double de tout ce qu'il te propose. Tu me proposes le double. Le double de tout ce que il te propose. Là, il veut m'avoir. Moi, dis-moi. Ça fait combien d'années on est ici? Mais- Chaque élection, tu proposes. Et Chaque élection, tu nous baratines ici. Non. Je propose, je veux réaliser, mais les circonstances font autrement. Mais je propose. Tu es prêt à me donner 200 millions de dollars par an? Sans problème. Hein? Sans problème, je double. Charlotte, donne-moi ton téléphone. Mets sur vidéo. Tu vas faire quoi? Tu vas voir. On est fatigué des promesses sans lendemain. Là. On est fatigué de ça. Dis-moi, tu vas me filmer. Oui, je vais filmer. Comme ça, demain, tu ne vas pas dire, c'est pas ce que tu as dit.
Digbe, notre histoire commune depuis des années, tu n'as pas confiance. Ça va être ici. La confiance va se trouver dans cette vidéo. Voilà. Vas-y. Voilà. Alors, Président, est-ce que tu es prêt à me donner 200 000 $, 200 millions de dollars, ou bien 200 000? Non. Tu as dit qu'il te propose Oui. 200 millions. Oui. Moi, j'ai dit je te propose le double. Donc 400 millions de dollars par an. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Hé, Président, c'est ici. C'est ici, ici. Mais j'ai dit. Non, tu n'as pas dit. Il faut qu'on voit ton visage dedans. Pourquoi? Parce que je veux avoir une preuve. Vas-y, vas-y. Bon, tu proposes ça. Non, on n'entend rien. C'est quoi? Faut parler, c'est quoi? Faut parler. Bon, Je m'en vais. Non. Alors? Bon, je propose, oui, je vais payer 400 millions à l'honorable Digbe Cravate. Quoi Voilà. Non, je peux pas. Non. Il ne peut pas toucher la même chose que moi. Tu vois, c'est ça que je voulais éviter. Tu vois? Donc, Go touche 400 millions par an. Tu vois, c'est tout ça là que je voulais éviter. C'est pas fini. Non, tu vas où? C'est pas fini. C'est fini. Non. J'ai dit 400 C'est pas millions. fini. Tu as dit que tu allais me donner le double de ce qu'il me propose. Oui, j'ai dit. Là-bas, on me propose 2 4x4 V8. Toi, tu vas me donner 4 4x4 V8. Faut dire ça ici. Non, Il faut dire ça ici, on va avancer. Il faut dire. on peut s'entendre tout Ils m'attendent pour partir. La D'accord. limousine est là. Ok, donc 4 pour... Non. Moi, en tant que président du Parlement, je déclare qu'à partir du mois prochain, je commence à donner 4 à Digbe. Voilà, il faut dire ça. Non. Voilà. Non, il ne faut pas Non. couper. Non. Faut dire. Non, Faut non dire. je voulais Non, zoomer. c'est pas ton téléphone. Faut dire. Président, non. Bon, moi, en tant que Président, président, tu vois. Il ne faut pas faire. 4 Président. à Digbe, 2 pour lui et sa femme et 2 pour ses enfants. Non. Voilà, c'est pas Et fini. tu ne vas pas lui donner 4 Voilà. comme moi. Attends. Tu vois. Tu vois. Donc, Go a 4. Bon, président, tu viens de garder ton 3e vice-président. Félicitations. Félicitations. Voilà. Ça mes Bon. affaires. Bon, tout est bien qui finit bien. Digbe, Oui. je suis quand même un peu déçu de toi. En fait, tout ton cirque là, depuis tout à l'heure, c'était juste pour l'argent. C'était juste pour les 4x4. Non, mais Ton président. histoire de, oui, on te manque de considération, tout ça, c'était juste l'argent. Non, mais président, hein, ce que tu viens de faire, les changements que tu viens d'apporter là, c'est fini ça. Il n'y a plus à faire d'argent. C'est fini. Voilà. Même Ok. si tu veux, il faut me lever à minuit, je vais venir. Donc c'est bon, on va entendre ton Bon, avis je sur vais les aller jeunes dire Gondouans. aux gens du Sénat là Ah oui, que c'est plus la peine. faut le dire que tu restes au Paris Non, Saint-Germain. Tu restes au Paris Saint-Germain, faut le dire ça. Voilà. Ouais. Bon, alors tout est bien qui finit bien, on revient sur la situation des jeunes. Ah non. Quoi? Non, président. Quoi? Depuis qu'on est là, Go touche 200 millions avec 4 voitures de fonction toutes ces années. Hein? Et maintenant, mon subalterne va toucher plus que moi. Pourquoi? Ça veut dire quoi, président? Hé, hé. Président, je vais corriger ça tout de suite. Au nom de Dieu, président, Quoi? problème que tu as créé là, tu vas régler ça. Nous tous, on va être augmentés. Oui. Voilà. Mais c'est la crise, le budget n'est pas... Non, il n'y Non, a non. aucune crise. Non. Président, tu vas m'augmenter. Tu vas augmenter. Oui. Bon, d'accord, je vais augmenter, on verra ça plus tard. Il n'y a pas plus tard dedans. attends, Il n'y a pas plus tard dedans. Il n'y a pas plus tard dedans. Quoi? Fais la vidéo. Fais la vidéo. Dis mon nom là-bas. Charlotte, tu n'as pas confiance Non, en moi. Je n'ai pas du tout confiance en toi. Donc je dis quoi? Mais comment ça, tu dis quoi? Tu me donnes 400 millions par an. Bon, je donne 400 millions. Par an. Charlotte, c'est trop. Comment ça, c'est trop? C'est pas ce que tu donnes à Digbe. Hein? Bon, d'accord.
Bon, je donne 400 millions à la vice-présidente numéro 2, Charlotte. Et 4-4-4. Tu vas faire quoi avec ça? Dieu peut faire quoi avec les 4-4-4? Bon, d'accord. Avec 4-4-4. Ah. Oui. Et Pas pour fini moi? là. Mais toi, tu as déjà tout ça. Ah non, ah non, ah non. 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 Ça, c'est trop facile ça. Vous, tu as déjà tout ça. Moi, j'ai touché même chose avec mes subalternes. Tu veux quoi? Non, en plus de mes 4-4-4, Oui. tu ajoutes une 4-4. Mais plus tes 400 millions, tu ajoutes 100 millions, ça va faire 500 millions. Quoi? Tu veux toucher comme moi? Président, c'est ça que tu touches. Bon, vite. Fais la Mais- vidéo. Vas-y, parle vite. Bon, le vice-président numéro 1, lui aussi, va toucher la même chose que les Non, autres. non, dis, combien? Mais la même chose, on a dit. Que quoi? Que tu vas avoir un 4-4 de plus et puis 100 millions. Et que le président aussi va s'augmenter aussi. Voilà. Président, Huissier, oui. Président, huissier, oui. tu n'as rien entendu. Que je Oh non. n'entende pas de velléité d'augmentation de ta part. Bon, Le bureau exécutif de mon quartier afin de pouvoir aussi les annoncer. Et donc. tu veux combien? Je te Non, donne non, le double. Juste m'asseoir à la place de l'honorable Tigbo pour annoncer. va J'en ai te toujours gifler. rêvé. On va te gifler ici. Ok. Mesdames et messieurs, celui qui arrive est exceptionnel. Quand vous lui demandez son nom, il vous dit « j'ai oublié ». Eh oui, et c'est ce qui fait de lui quelqu'un d'extraordinaire, mais mieux, de magnifique. Accueillons ensemble le magnifique. Bonsoir. C'est-à-dire que nous, on est assis ici, là, c'est de l'argent, il parle comme ça, 4. 400 millions de dollars, 400. Nous, on a fait quoi? Seigneur, même prière. Aïe, oui, souvent, tu as envie d'être milliardaire, tu es là, tu as envie de voyager, avoir des entreprises, mais on dit que la galère a emprisonné ton âme. Oui, souvent, on n'arrive pas. Ou bien, les gars, on a envie d'être des chefs, d'avoir des voitures de luxe, mais souvent, tu es réveillé, aller en entreprise, mais tu sens que la paresse a pu dire sur quelque chose. Et c'est en ce moment que tu as besoin de conseillers, des gens qui te donnent des idées, qu'on appelle en bon français des coachs en développement personnel. Oh, mais c'est là aussi. Il y a des bons, hein, mais beaucoup là. C'est pas parce qu'on est pauvre que vous allez nous raconter n'importe quoi. Hey, moi, je suis allé voir un, il a dit, yo, vous voulez changer ma vie, je vais entreprendre. Il dit, oh, ça, c'est rien. Moi-même, là, je suis un exemple. Et puis, ils ont toujours le même langage. Hein. Je suis parti de 0 à... 0 à héros. Et puis, il commence à vivre maintenant. Tu sais, moi, j'ai commencé à entreprendre dans le ventre de ma maman. Quand elle mangeait, je gardais un peu. Quand elle mangeait riz, je gardais un peu. Elle mangeait foutu, je gardais un peu. C'est pas toi, oh. C'est moi qui suis venu devant toi. Ça, quand elle mangeait riz, j'ai gardé un peu. Quand elle mangeait foutu, j'ai gardé un peu. À Tchéké, poulet. Aujourd'hui, il y a 6 restaurants. Les gens ne nous respectent pas. Hein. Et puis, il ne s'est pas arrêté là. Il dit, non. Même quand j'étais à la maternité, quand on me donnait mon biberon, je divisais en 2. Oui. Je buvais la moitié, et puis l'autre moitié, je vendais aux orphelins de la maternité. Oui. Je vendais. Et c'est l'argent, ça là, j'ai pris pour financer mes études. Et je suis sorti major de ma promotion. Il dit, ouais, toi tu connais. Et à un moment, il voulait m'accélérer. Il dit, non, tu sais, à mon bas âge, j'aimais les animaux, j'adorais les animaux. Jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu, il dit, si tu es devenu vétérinaire. Si tu es devenu vétérinaire. Si tu es devenu vétérinaire. Il est rempli ici, là. Si tu es devenu vétérinaire, coup de poing va te dégoûter. Du coup, il dit non, je ne suis pas devenu vétérinaire, mais j'ai des fermes. J'ai dit, ah, c'est mieux pour toi. Donc tu la fermes alors. Sinon, moi-même, que tu vois là, j'ai joué à les poulets, j'ai joué à lapin, j'ai joué à porc, mais j'ai tout mangé. Non! C'est ça là.
Je ne sais pas comment ils nous prennent quoi. Parce qu'ils ont réussi, ils nous prennent, ils viennent, non. Et puis il y a plusieurs types de coachs. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs types de coachs. Il y a des coachs chanteurs, artistes coachs, et même ils ne savent pas. Oui, par exemple, Kérosène. Ils chantent motivation de la galère, de pétrole à kérosène, toute sa motivation. Par exemple, il y a Yodé et Siro. Ils ont une chanson là. Mais je ne sais pas si c'est qu'ils chantent dedans là. Est-ce que c'est réalisable? Waouh, ou bien il faut chanter pour chanter. Si vous ne comprenez pas, nous tous, on va écouter. Hein. Quel facile à pas de problème. Il y a des gens qui ont vendu cola. Ils ont vendu poulet. Aujourd'hui, quand ils demandent, on dit voilà son immeuble. Bon, de vous à moi. De vous à moi. Avec les temps qu'ils ont dû là, on l'a 25. Toi, tu vas vendre combien pour construire une immeuble de 500 millions? Même 100 ans de cola. Tu peux... Ah! Combien? Demi-poulet, demi. Tu vas vendre combien pour construire une immeuble? 100 ans de poulet. Même à Patam, tu ne peux pas construire. Puis donc, quand ils nous disent la vérité, et ils nous disent autre chose, peut-être au sous-sol, là-bas, ils font d'autres terres. C'est nous, ils nous veillent. Ça, c'est coach, le type, la catégorie artiste. Il y a des coachs vestimentaires. Le groupe d'Emmanuel Keïta. Non, toi, tu t'es débrouillé dans ta galère pour te trouver un zangoli, une sape, où tu te dis, il n'y a pas l'homme, je suis sapé. Et tu regardes, ouais, tu es un scandale vestimentaire. Moi-même. Et puis elle explique, hein, en fait, le haut jaune ne va pas, hein, le violet. Et la chaussure, c'est pas comme si tu partais en safari, mais c'est un dîner. Tcho, c'est pas toi, tu es habillé que tu fais ça. C'est que tu vois là. Il lave la nuit, il porte matin. Il lave la nuit, il porte matin. Il lave la nuit, il porte matin. Ah! Les temps qui sont durs comme ça, les gens habillés. Tellement il l'avait porté. Je ne vends pas jus, hein, mais dans mon quartier, on m'appelle tonton Bissap. Tellement il bis la même sape. Il a tué. Ça, c'est les coachs vestimentaires. Maintenant, il y a d'autres catégories de coachs. Et ils sont dans la nourriture. Coach alimentaire. Et en bon français, on les appelle les diététiciens. Ceux-là, ils te donnent des conseils en matière de nourriture, de ton alimentation. Tu vois, quelqu'un même depuis matin, tu ne sais pas comment tu vas manger. Lui, il va te voir et puis tu es là. Pour ta santé, il faut manger 5 fruits, légumes. Moi. Tu ne connais pas encore. Fruits là, même son prix là, fruits là. Si moi, il y a de 5 fruits, est-ce qu'il y a écouté quelqu'un encore? À quelqu'un, il y a serré. Les coachs, là, quand ils parlent, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous un peu. Sérieux. Moi, un jour, j'ai dit, ça n'allait pas. J'ai dit, bon, je vais aller suivre une formation de coaching. Là. J'étais à l'arrêt, j'attendais le bus. Tellement ça a duré. Il y a un gars qui était à côté de moi. Hein. Tellement lui aussi galère, va le tuer. Tu vois, sous lui, on dirait les bancales. Tu vois? Ouais, tu vois, ces mails là, de façon là. Oh, il n'est pas bancal, hein, c'est galère. Chemise, tellement il a lavé chemise là, c'est transparent. Il a levé, il a son truc, il tient son visage, tu vois, dossier là. Tu sens même que c'est l'ancien papier de galette. Nous tous, on a tellement attendu qu'on a sympathisé. Joe, Joe, moi-même, je m'avais cherché dans une formation. Moi aussi, même bon. Il m'a marmaillé des gars là. Il a les coupé. Il dit, tu t'as marmaillé. Il dit, oui. On a pris le même bus. 5 arrêts. On est descendu au même arrêt. Coïncidence. On rentre dans le même bâtiment. Coïncidence. On arrive. On dit, non, monsieur, vous allez ici. Bon, vous là, rentrez ici, attendez. On est assis, un moment, on dit, bon, levez-vous, voilà quoi qui arrive. Je vois mon gars de bus là. Toi, tu fais quoi ici? Il dit, non, on peut partir de zéro pour devenir héros. Aujourd'hui, là, tu sais que tu veux quitter des héros pour descendre. Tu vas donner mon argent d'inscription. Et pour terminer, souvent, il y a des coachs en matière de couple, coachs affaires conjugales. Ceux qui parlent d'affaires de femmes, là, ils sont... D'autres même s'appellent influenceurs, d'autres sont coachés. Ils parlent d'un couple. Le gars, il est célibataire, mais c'est lui qui donne conseil à marier. Tu as dit quoi dedans?
Le gars est divorcé, mais c'est lui qui te dit non, comment garder son foyer. Oh, lui-même, on l'a jeté. Non, pour garder ta femme, matin, tu lui donnes l'argent, à midi, tu lui donnes l'argent, le soir, tu lui donnes l'argent, quand elle dort, tu déposes l'argent à son sommet, quand elle se réveille, et si le jour, il n'a pas l'argent, il va lui donner quoi? Mon cher, après les cotations, on va continuer, on ne peut pas quitter ici. Non. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui Fortuné Bateza de la République du Congo, décodeur mystique du Gabon, magnifique de Côte d'Ivoire, Julie Dombo, l'huissier du Parlement du Rire, le soldat Sangra Dao et bien sûr les membres du bureau exécutif d'Ivo Cravate, Charlotte Tamac et Michel Gou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal+, Pop.